Yep tout le monde, c'est Corentin et bienvenue pour ce deuxième épisode de l'arnaque. Ouais, maintenant il y a un logo, c'est plutôt stylé. Aujourd'hui dans cet épisode nous allons parler de quelque chose que vous avez beaucoup vu sur YouTube et qui est très grave, c'est l'eau noire. Vous avez sûrement déjà vu des youtubeurs faire des vidéos comme ça, en disant waouh j'ai goûté une eau noire, ça avait le goût d'eau. Et ben du coup j'en ai acheté, bon j'en ai bu un peu, j'avais soif, hein, mais j'en ai acheté, j'ai acheté de l'eau noire. Ouais. Bon, du coup, je vous propose qu'on goûte ça, c'est parti. Je tapais dans mon micro, c'est pas grave. C'est bien ce que je me disais, hein, ça a le goût de coca. Voire même de sirop au coca, sirop soda stream au coca. On vous arnaque, moi je vous le dis, voilà, fin de la vidéo. Non, bon, bien évidemment, je plaisante. Hein. Aujourd'hui, nous allons parler d'un hébergeur de serveurs de jeux, de serveurs web et de... Je sais plus ce qu'ils font, bref, de Nitrado. Allez, c'est parti pour l'arnaque. Et pour commencer cet épisode, je vous posais une petite question. Avez-vous déjà fait un ticket au support de, je sais pas moi, un hébergeur peut-être, justement, un opérateur internet, un service, bref, on s'en fout. Est-ce que vous avez déjà fait un ticket support? Si oui, aimeriez-vous que la personne répondant à votre ticket, donc un opérateur, ait l'orthographe d'un enfant de 12 ans, vous tutoie et ne trouve pas de solution à votre problème? Bon, là si vous êtes un minimum logique, vous allez me dire bah non, vous avez pas envie, ça ferait pas sérieux, ça vous donnerait pas une bonne image de l'entreprise. Et ben dans ce cas, ne contactez jamais le support de Nitrado. Et oui, car le premier problème avec Nitrado France, je vous expliquerai pourquoi je dis France après, c'est leur support. Bon, déjà je vais vous remettre dans le contexte. À l'époque, j'utilisais Nitrado pour un hébergement web. Hein. J'avais juste un petit hébergement web chez eux. J'étais passé partenaire, j'avais un hébergement de jeu, etc. À la fin, j'avais gardé que l'hébergement web. Bref, donc j'avais un hébergement web sur lequel tournait le site de Pop Roleplay, donc mon serveur Garry's Mod. Serveur Garry's Mod où les gens se connectent plutôt le soir. Donc il faut que le soir, le site de ce serveur soit en ligne. Hein. Quelqu'un qui achète sur la boutique, il a pas envie que le site crache. Bon, manque de peau pour moi. De 1, le site se coupait pour rien. Et de 2, il mettait 20 ans à actualiser certains fichiers comme les CSS. Alors pour ceux qui se demandent, hein, les CSS c'est tout simplement le design du site, enfin le style du site. Donc les couleurs, etc. Et moi j'adorais bidouiller ce petit fichier, donc qui mettent 20 ans à apparaître sur le site, ça posait problème, hein, pour voir en temps réel ce que je modifiais. Donc comme je vous l'ai dit, j'hébergeais le site de mon serveur Garry's Mod sur cet hébergement, et du coup bah il y avait une boutique dessus. Et t'imagines bien que quelqu'un qui va commander sur la boutique n'a pas envie tout d'un coup que le site crache et qu'il perde son achat et qu'il perde son argent. Des fois il se coupait même pendant 10 minutes, comme ça YOLO à 21h. C'est-à-dire ouais au moment où tu peux avoir le plus de joueurs sur des serveurs Gmod. C'est pas très logique. Bon, donc à cette époque, ouais, c'était il y a un an, j'ai mis longtemps à sortir cette vidéo. Je contacte le support hein, en espérant qu'ils puissent régler le problème. Donc là, je leur fais un petit ticket, salut, ouais, bref, je leur explique ce que j'ai. Et c'est là que commencent les problèmes. Dans un premier temps, je contacte iMoose. Donc je le contacte sur Discord, hein, et on échange un peu, et là il m'explique comme quoi il a un souci d'accès, le pauvre, il est support, il peut plus accéder à la machine. Et qui me demande mon identifiant et mon mot de passe pour se connecter à mon espace client. Mot de passe. Hein? Je vous remets dans le contexte d'un hébergeur. Un hébergeur, bon, dans le cadre de Nitrado, je pense qu'ils sous-louent des serveurs. Ou ils ont leur propre serveur. Non, Nitrado ont leur propre serveur. Ouais, il y a beaucoup d'hébergeurs qui sous-louent. Bref, dans tous les cas, les serveurs, tu les as. Tu as accès à la machine. Donc, tu as ton serveur. Tu le coupes en plusieurs parts, comme un gâteau. Et tu dis, tiens, toi, c'est ta part. Mais derrière, sur ton serveur, tu mets une surcouche administrateur. Un logiciel, en gros, pour pouvoir gérer, pour pouvoir voir s'il y a des problèmes sur ta machine ou pas. Donc dans tous les cas, en cas de problème avec ta machine, tu as cet accès administrateur qui te sert à toi, en tant qu'administrateur, à ton support. Moi, en tant que client, j'ai que ma partie client. Donc ma partie client ne sert à rien. C'est pas ça qui va changer la donne en fait. Je peux rien faire moi de mon côté, je vais pas avoir des accès en fond sur la machine.
Voilà, c'est de l'hébergement mutualisé en plus, donc il y a une surcouche, j'ai vraiment pas accès à la machine, je peux rien faire. Donc voilà un peu pour que vous compreniez, hein. Donc c'est une personne du support, et est censée avoir ses propres accès avec ses propres logiciels. Bon, donc là je commence à me dire qu'il y a peut-être quelques petits soucis, donc là je contacte Ata. Donc la community manager / responsable partenariat de Nitrado France à ce moment-là, hein. Donc pour lui expliquer la situation et surtout la réponse de leur employé. Au passage, si je regarde beaucoup ici, c'est car j'ai mon texte, hein, parce que c'est écrit un minimum pour pas dire de la merde. Voilà, je sais pas pourquoi je fais ça. Donc je vous explique la situation et là, Ata me répond ceci. Oui, c'est Taimous. Il bosse au support avec moi, mais il lui manque des accès. Pauvre. Du coup, comme je ne peux pas t'aider pour l'instant, je lui ai donné l'autorisation de te les demander. Mais tu peux le troller un peu. Le quoi? Le troller. Je les contacte quand même pour un problème un minimum sérieux, pour avoir une solution, et puis je peux troller le mec du support. Mais c'est pas logique. On reviendra sur eux un peu après car ils abusent. Donc, quelques jours plus tard, quelques jours passent, et je me résigne à faire un vrai ticket au support de Nitrado, hein. Et là, je tombe sur mon futur meilleur ami, Teddy, pas l'ours, hein. Donc, quelques jours plus tard, hein, je me résigne à faire un vrai ticket support. Et là, je tombe sur ce qui deviendra mon meilleur ami all time, tu vois, all time carrément, Teddy. Teddy, hein, qui est un support de Nitrado. Bon, Teddy commence à m'expliquer que ce genre de choses peuvent arriver, hein, pour les coupures, et il désigne mon souci comme un redémarrage nécessaire à la machine. Totalement d'accord avec, les redémarrages automatiques il les faut pour purger le cache, etc. Et pour garder l'espérance de vie de la machine et pour pas que la machine elle se mette à bugger dans tous les sens. C'est normal. Mais de 1, t'avertis tes clients, et de 2, tu les fais toujours à la même heure les redémarrages. La nuit, le plus souvent vers 2-3 heures du mat. Tu les fais pas à 21h ou 21h09 ou 21h22 sans avertir tes clients, toi c'est pas logique. Bref, plusieurs tickets plus tard, il me demande de vérifier ma connexion internet avec un logiciel un peu bizarre, on va pas se mentir. Je vous mettrai si on a retrouvé le nom du logiciel entre temps. Je suis pas con, hein, que j'ai vérifié avant. De 1, ça n'arrive pas qu'à moi, hein, j'avais pas encore mes soucis avec SFR à l'époque. Longue référence ça aussi. De 2, je suis en live au moment où ça se produit, donc faut quand même se dire que le live ne se coupe pas à chaque fois, hein, ça fonctionne. De 3, on a déjà testé à plusieurs, hein. On n'est pas con, tu vois, on n'est pas neuneux, un minimum, tu vois, on est, voilà. Le pire, c'est quand même qu'il a voulu me faire croire que ça venait de ça, hein. Vraiment teubé. Bon, c'est pas grave, c'est Teddy, c'est notre meilleur ami, je vous le rappelle. Après je ne sais combien de tickets inutiles plus tard, hein, de réponses entre Teddy et moi, il m'informe qu'il contacte le support de niveau 2, l'élite du support, qui lui dit que le site fonctionne. Ok les mecs, le site il fonctionne, j'ai jamais dit le contraire, mais c'est pas ça le souci. Il se coupe juste à certaines heures, hein. Sinon oui, bon, le reste fonctionne à part le petit souci des CSS. On notera au passage, hein, l'orthographe de notre cher Teddy qui se dégrade en fin de message, hein, voilà, parce qu'on vous les affiche depuis tout à l'heure. Donc voilà. Dans le message suivant, après que je lui ai expliqué que ce n'était pas ça mon souci, il me répond tout simplement « Je crois que vous avez un peu de mal à me comprendre. » Moi je lis ce qu'il écrit, hein. Le support niveau 2 ne voit aucun souci sur votre espace web. Le site est en ligne encore à l'heure actuelle. Oui, je le dis au pluriel, hein, parce que voilà, faut quand même qu'on le remarque ça. Nous ne pourrons pas régler un souci sur un service fonctionnel de ZLE. Toujours avec l'orthographe qui va bien en tout cas, hein. Bon, là je vous avoue que Teddy, il se fout un peu de ma gueule. On va quand même pas... Voilà quoi, Teddy, c'est quand même mon pote, donc voilà. Là bon... je perds un peu mes moyens, je m'énerve un peu, je lui dis que c'est pas normal, hein, c'est toujours pas ce que je demande et qu'il est un peu con, hein. Désolé Teddy, entre potes on a toujours des embrouilles, mais là t'es con, t'es peut-être toujours, ça je sais pas. Et je lui dis aussi que tout dev s'arracherait les cheveux avec mon souci d'actualisation CSS. J'ai un hébergement chez un autre hébergeur, je modifie une couleur, j'actualise le site, ça fonctionne directement, d'un coup, magie. Donc... c'est que c'est pas normal, hein. Si je modifie une couleur blanche en couleur rouge, je veux que le rouge il soit directement sur le site. Je veux pas attendre 20 ans pour vérifier si j'ai bien modifié la bonne couleur, tu vois. Et si ça rend bien. Parce que oui, le site de Nitrado s'actualise,
des heures et des heures plus tard. Et pour ceux qui se connaissent un peu et qui voudront poser la question, oui, j'ai effacé mon cache, j'ai essayé depuis d'autres navigateurs, etc., etc., ça changeait pas le problème. Bon, bien évidemment, face à un client énervé comme tout bon support, Teddy il va rester calme et il va tenter de régler la situation. Ah non. Alors, pour commencer, on n'est pas des copains. Mais... Teddy, je croyais on était potes, Teddy. T'étais comme le soleil dans ma vie, Teddy. Teddy, comment ça on n'est pas des copains? Mais t'es malade. Donc, un minimum de respect serait bien gentil et vous allez pas la payer. Bah oui, la respect, tout le monde le sait. Hein. De plus, nos techniciens n'a pas de retour sur votre service. N'a pas? Nos techniciens? Ok. D'un souci, donc je ne peux pas faire plus. Ah non, je peux pas faire plus, pardon. Et vous dites que même un développeur ça hacherait les cheveux. Bah je suis pas d'accord, j'ai mon service web qui fonctionne parfaitement. Et je suis dev de métier avec un S, car il a plusieurs métiers, car c'est Teddy, c'est un super héros. Pour l'histoire de tes couleurs, bah Teddy est redevenu pote avec moi, je suis content, il me tutoie et tout. Teddy viens là, dans mes bras. Allez, pour l'histoire de tes couleurs, faut relancer la page pour le moment. C'est connu dans le dev. D'accord, Teddy le développeur. Comme vous l'avez vu, Teddy est un peu bipolaire. Hein. En début de message, on n'est pas des copains. À la fin, il me tutoie. Hein, l'amitié, ça va vite chez lui. Mais c'est notre bon Teddy. Bon, comme vous l'avez vu, Teddy est un peu bipolaire. Hein. En début de message, il me dit qu'on n'est pas des copains. À la fin, il me tutoie. Bon, hein, ça va vite l'amitié chez toi, Teddy. Hein, mon pote. Bon, pour finir, Teddy a pris ses cachets. Il s'est calmé et le ticket n'a abouti à rien. Bah ouais, fallait pas s'attendre à grand chose quand on a vu que le ticket commençait comme ça. Mais attention, le pire, c'est que ce n'est pas que les serveurs web qui ont des problèmes. Non. Et le pire, c'est que même en interne, pour les partenariats, il y a énormément de problèmes. Hein. Donc là, je vais laisser la place à Imotech pour vous parler de tout ça. C'est parti. Salut! Bon, ouais, c'est Imotech, et voici le résumé de mon histoire. Bon, pour vous faire très vite, à l'époque, j'étais gérant d'un serveur PVP faction modé sur Minecraft. Et ce que je voulais faire, c'était arrêter de payer très cher hein, les hébergeurs. Du coup, je suis allé voir Nitrado. Et là, j'ai pas tout compris parce que la community manager m'a demandé ce que je voulais renouveler. Alors que voilà, je leur faisais une demande de partenariat et tout, bien écrite. Ce que je voulais renouveler, bon. Et ça a genre pris plusieurs jours pour qu'elle se rende compte que je voulais être partenaire et que j'étais pas un partenaire actuel qui voulait renouveler son truc. Bon, déjà, on commence bien, hein. Elle m'a ensuite expliqué que l'ancien community manager, en fait, s'était barré en foutant la grosse merde dans les dossiers Nitrado. Du coup, c'est pour ça qu'elle était complètement perdue et qu'elle savait plus qui était qui. Du coup, voilà, c'était la nouvelle community manager de Nitrado. Ensuite, il a tout simplement fallu que je prenne rendez-vous avec elle pour faire un vocal Discord, voilà, pour qu'on puisse parler du partenariat, machin. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'elle a commencé par me poser des lapins, voilà, vous pouvez même le voir, petit screenshot. Enfin, j'ai réussi à avoir un rendez-vous et du coup, je lui explique que moi, pour mon projet de PVP faction, machin, il me faut une grosse machine comme un VPS, en gros, pour pouvoir avoir plusieurs serveurs Minecraft, un TeamSpeak, un serveur web, bref, tout sur une grosse machine. Et en gros, on m'a un petit peu chié à la gueule parce que tout simplement à l'époque, avec 16 000 abonnés, bah je leur serais pas rentable. Et du coup, on a essayé de trouver des solutions. Alors bon, elle m'a proposé de payer le serveur à moitié pour montrer ma bonne foi. Enfin bon, bref, super le partenariat. Et au final, on a trouvé une solution puisque tout simplement, vous connaissez par exemple le Gamoniac, Instant Gaming ou des choses comme ça. Vous savez, ils ont des petites intros qui donnent aux youtubeurs pour les poster au début de leurs vidéos. Et bien, vu que Nitrado n'en avait pas, et ben on m'a demandé de faire une petite intro. Alors que je pense que vous doutez que je ne savais absolument pas faire d'intro. Du coup, eh bien, j'ai appris 2-3 trucs sur After Effects et j'ai essayé de leur faire une plutôt belle intro. Donc voilà, je leur fais leur intro et du coup, eh bien, la community manager, elle m'envoie un mail pour me dire ça y est, voilà, on te donne le serveur, merci pour l'intro, voici le contrat. Voilà, tout simplement, t'as fait une intro, t'as un serveur, c'est simple. Et du coup, dès que j'ai le serveur, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je mets un serveur Minecraft Vanilla, donc sans aucun mode ni rien, vous savez, une survie classique pour tester le serveur. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Bah tout simplement, le serveur qui devait accueillir des centaines de joueurs en modé ne peut pas en accueillir 2 en Vanilla. Ils sont forts quand même, hein. Parce que, en gros, pour faire très simple, pour ceux qui ne savent pas, Minecraft ou les serveurs Minecraft, ça fonctionne surtout avec des performances monocœur. Donc voilà, les processeurs Xeon, des choses comme ça, c'est pourri pour les serveurs Minecraft. Et donc, plus la fréquence est haute, et bien mieux c'est. Et vu que leur panel est super bien fait, et que bah, leur panel m'indiquait juste le nombre de cœurs du processeur, j'ai tout simplement ouvert Linux et tapé une petite commande dans le terminal pour connaître les informations de la machine. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh bien tout simplement, c'était un processeur dual cœur, du coup, comme dit sur le panel, mais surtout c'était un processeur à 20 balles sur eBay. 2 GHz.
Une machine qui loue normalement 80 balles. Ouais, ils sont forts quand même. Après, naïvement, je me suis tout simplement dit qu'en leur demandant d'augmenter le nombre de cœurs, ça libérerait un petit peu Linux, le système d'exploitation, et ça en laisserait un petit peu plus pour Minecraft, qui de base est un peu faux, mais je me suis dit ça, voilà. Du coup, je recontacte la community manager et elle me dit tout simplement qu'elle a quitté Nitrado parce que l'entreprise ne lui convenait plus. Bon, ok, sans prévenir personne, merci, c'est cool en tout cas. Du coup, voilà, j'ai tout simplement contacté une personne en anglais qui s'appelle Meki. Et je lui ai tout simplement demandé, pareil, s'il pouvait m'augmenter mon nombre de cœurs sur mon serveur. Et là, il me répond qu'en fait, ça va plutôt être la merde pour moi parce qu'ils essayent de réduire leur nombre de partenaires Nitrado qui ont un cloud server. Oui, parce qu'ils appelaient ça cloud server, les gros serveurs. Et du coup, il me dit très clairement qu'il va examiner mon dossier parce que c'est absolument pas normal que j'ai un gros cloud comme ça pour seulement 16 000 abonnés. Et du coup, autrement que le gros serveur, il me propose un petit serveur Minecraft. Vous savez, les petits serveurs Minecraft OMG Serve, là, 2 euros. Il me propose l'équivalent, voilà, quelques slots, 2 Go de RAM, voilà, petit serveur Minecraft. Pour accueillir beaucoup de joueurs en modé, je le rappelle. Du coup, j'osais même pas imaginer ce que ça donnerait parce que déjà que la grosse machine était totalement insuffisante. Du coup, je lui fais prendre connaissance que j'ai fait une intro avec l'ancienne community manager. Bon, ici, je vais pas vous montrer de screen, voilà, pour respecter la vie privée, machin, tout ça, tout ça. Du coup, il a tout simplement commencé à jouer sur les mots avec le contrat, vous savez, que j'avais fait par mail avec l'ancienne CM. Il a commencé à me dire que rien n'était spécifié, que Nitrado n'était pas du tout obligé de me filer le serveur et tout et tout. Voilà, bon, je vais flouter 2-3 trucs, mais regardez, le mail, le voici, hein, voilà. Vous pouvez l'analyser si vous voulez. J'ai flouté ce qui était privé, mais bon, bref. Et du coup, il est venu vers moi, il m'a dit que, Nitrado, ils étaient gentils, ouais, c'est clairement ce qu'il m'a dit, il m'a dit qu'ils étaient gentils, et que du coup, ils allaient me faire l'upgrade de mon serveur, mais que ça n'allait me durer que 3 mois, et au bout de 3 mois, j'allais juste me retrouver avec le petit serveur Minecraft à la con de giga de RAM, alors que je veux toujours ouvrir un serveur public. Serveur public qui, bien sûr, est censé durer plus de 3 mois. Du coup, j'ai un peu accepté à contre-cœur, parce que de toute façon, j'avais pas vraiment le choix, et puis au final, cet upgrade, elle a rien changé, hein. Et pour couronner le tout, leur panel était absolument claqué. Il y avait les mots de passe qui étaient affichés en clair et tout, enfin, c'était du grand n'importe quoi. Même sur le petit serveur à 2 euros, là, j'avais des problèmes pour trouver certaines fonctionnalités, genre vraiment de base, des fonctionnalités basiques. Quand je contacte le support, personne ne peut me donner de solution. Enfin bref, bon, ça c'était un peu n'importe quoi, hein. Bon, voilà, merci Yepco de m'avoir été sur ta chaîne, et je rends les studios. Merci Imotech, ta chaîne est dans la description. Bon, comme Imotech vous l'a expliqué, les serveurs qui vendent sont des serveurs de merde, hein. Au premier abord, on pourrait se dire, waouh, mais qu'est-ce que c'est pas cher. Ça a l'air vraiment des serveurs quali pour pas très cher. Mais au final, c'est pas cher car c'est de la merde. Eux, c'est même pas, ils ont pris des bons serveurs pour te les mettre pas cher, ils ont réduit un max leur marge. Non, non. Eux, on fait du pas cher, mais on garde des marges. Sinon, c'est pas marrant. Enfin, des marges correctes, je veux dire. Donc voilà, la réalité, c'est qu'ils prennent les machines les plus éclatées possibles. Ils mettent des prix qui pourraient paraître corrects par rapport à ce qu'ils proposent, hein, ce que propose la concurrence. Et c'est tout là l'arnaque. Entre les problèmes de serveur, le support, etc., Nitrado France a pris bien tarif. D'ailleurs, la plupart de leurs partenaires se sont barrés. On pourrait compter Monsieur Super. Du coup, Imotech. Moi. J'en connais pas beaucoup d'autres. Si, on m'a aussi dit qu'Warren avait eu des soucis avec eux, Warren TV. Mais voilà, ça j'en sais pas plus, j'ai pas pu le contacter. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, la filiale française n'est pas loin de fermer, hein. Je pense, je suppose, j'espère. Et d'ailleurs, le support, est-ce qu'il a changé en un an? Est-ce que ça s'est amélioré? Eh ben, pour pas vous mentir, je pense, hein, car j'en ai parlé à quelqu'un de très haut placé, le directeur. C'est parti. Bonjour à tous, depuis les quelques années que vous travaillez ici, nous ne nous sommes jamais rencontrés. C'est pour cela que je vais vous parler brièvement de moi. Je suis le directeur. Voilà, vous avez peut-être des questions? Aucune? Parfait, continuons. Vous êtes à la tête du support de mon entreprise. Votre but est donc d'aider les personnes qui en ont besoin. Sur ce point-là, je pense qu'on est d'accord. Si justement je vous ai convoqués tous les trois dans mon bureau, c'est pour vous parler de faits qui se sont produits il y a quelques jours. Yepco est un jeune vidéaste Twitcher qui s'est tourné vers le support, donc vers vous, car celui-ci rencontrait divers problèmes. Le CSS qui ne voulait pas faire d'update et son site qui se coupait tous les soirs. Je tiens à vous féliciter car vous avez été très réactif et vous avez directement pris en charge son problème. Alors mon cher Teddy Bido, c'est le 15 juin que tu prends le relais. Rappelons que tu es là pour aider ce jeune vidéaste qui rencontre des problèmes avec son site. Effectivement, le support de niveau 2 ne voyait aucun problème, mais Yepco avait toujours quelques soucis. Teddy, à partir de ce moment, vous avez commencé à adopter un langage des plus familiers, dirais-je.
J'ai une petite question. Lors de votre entretien d'embauche, vous nous avez communiqué, je cite, « Je suis ce qu'on peut appeler le dieu de l'orthographe. J'ai gagné à multiples reprises dans l'émission des chiffres et des lettres avec Bertrand Renard, et je suis reparti avec le tout nouveau dictionnaire Larousse. » Enfin, d'après vos dires, vous êtes un as de l'orthographe. Je vous laisse donc 5 petites secondes pour trouver les fautes d'orthographe dans votre réponse auprès de Yepco. Mais ce n'est pas tout, Teddy. Dans votre réponse suivante, vous avez... comment dire... Enfin, je vous laisse décrire votre réponse. Il était noté sur votre candidature lors de votre recrutement développeur web, et non pas sous merde. Après votre dérapage, Vanessa vous a contacté, ainsi que moi, pour me faire part des erreurs que vous veniez de commettre. Vous avez essayé en vain de vous racheter, en reprenant le relais quelques heures après. Félicitations, votre langage est redevenu correct, mais vos fautes d'orthographe continuent à vous trahir. Donc si nous devions faire une conclusion sur vous, mon cher Teddy Bido, vous avez l'orthographe d'un préadolescent de 14 ans. Vous vous répétez à maintes reprises sans réellement trouver une solution au problème, et vous vous dites développeur sans réellement l'être. Ah oui, et vous êtes aussi complètement incompétent. Enfin, c'est tout pour vous, mon cher Teddy, et passons directement avec... Imoz. Excusez-moi si j'écorche votre nom, mais votre pseudo est assez enfantin, dirais-je. Par enfantin, je veux bien sûr mettre le point sur votre pseudonyme. Effectivement, avoir des majuscules et des minuscules dans son pseudonyme est assez... Vous voyez ce que je veux dire, hein. Remplacer le O par un 0, c'est la même chose. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais pas dans mon entreprise. Les points énoncés il y a quelques minutes sont graves, le vôtre l'est tout autant. Depuis quand un support doit-il demander le mot de passe du client pour régler le problème ? Vous avez tous les outils nécessaires pour régler les problèmes de l'intérieur. En plus de demander les identifiants et mots de passe, vous écrivez assez régulièrement en langage SMS. Ah oui, bien sûr, je vois tout, hein, ça ne sert à rien de nier. Hein. Et on va pas se le cacher, hein, ça ne fait pas très professionnel. Ata, ne rigolez pas, vous êtes quand même dans le même panier que les deux autres. Hein. Alors comme ça, le client peut troll l'agent de support quand celui-ci demande les identifiants. Vous créez avec ceci une perte inconsidérable de temps. Rappelez-moi le but du support, s'il vous plaît. Ah oui, non, mais c'est très simple et je vais vous le rappeler. Hein. Et je peux même vous le décrire en 4 lettres. 4 simples lettres. C-E-A-F. Comprendre, examiner, aider et finaliser. Comprendre le problème, examiner les causes, aider le client et finaliser ça en un rien de temps. Ce que vous avez fait est complètement inacceptable. Vous avez traîné le problème pendant plus de 3 mois, vous avez insulté le client, vous avez joué au grand frère pour rattraper le tout, et vous vous êtes amusé, non pas avec lui, mais de lui. Et je n'ai qu'une chose à dire réellement. Vous êtes viré. Allez donc faire vos cartons et foutez le camp du bâtiment. Merci. Vous voyez comme quoi la politesse, ça peut servir. Merci à toi, le directeur, ta chaîne est dans la description. Bon, ok, on va se le dire. Je vais pas vous mentir, ce n'est pas le directeur de Nitrado. Hein, c'est juste un youtubeur qui a un délire de directeur et que je trouve plutôt stylé. Donc voilà, je vais demander de me faire une petite intervention. Du coup, ce qui veut dire que peut-être que Teddy, il travaille toujours. Notre pote, notre ami Teddy, peut-être qu'il travaille toujours chez Nitrado à l'heure actuelle. Peut-être qu'il est devenu directeur de Nitrado, on ne sait pas. Et on ne le saura peut-être jamais. Bref, on arrive aux conclusions. Alors comment a-t-on pu en arriver là avec Nitrado ? Comment leur support a pu se dégrader à ce point, au point de devenir comme ça, au point d'embaucher n'importe qui, hein, on va pas se mentir. Parce que Teddy, je vais vous avouer une grande vérité, c'est pas mon pote. Hein, et je vois même pas ce qu'il foutait en tant que support d'un hébergeur. Enfin, je me demande vraiment. Et d'ailleurs, depuis le début de la vidéo, je vous ai dit à plusieurs reprises Nitrado France. Pourquoi ? Eh bien car ma conclusion est simple. Nitrado, de base, c'est une entreprise allemande, d'accord ? C'est un hébergeur allemand qui a voulu s'implanter en France. Sauf que, on peut être très bon dans notre pays, je pense que c'est pour ça que Nitrado existe toujours. Il me semble qu'en Allemagne, ils sont plutôt corrects. Mais quand tu parles pas français, t'es obligé
d'embaucher des gens pour faire le travail à ta place. Enfin, quand tu parles pas français ou une autre langue, hein, tu peux t'implanter au Bangladesh si tu veux, je m'en fous. Mais voilà, t'es obligé d'embaucher des gens sur place, etc., de faire ton truc. Et c'est tout là le problème. Je pense que vraiment, Nitrado Allemagne, ils doivent être bons, ils doivent être corrects, on va pas se mentir. Mais Nitrado France, ils ont une implantation compliquée, parce qu'ils ont pas eu beaucoup d'aide, hein. Ils ont justement cherché des partenaires, et bon, ils ont monté comme ça, et puis voilà. C'est pour ça qu'ils recrutaient n'importe qui. Ils ont dû avoir quelques soucis au sein de leur staff, on l'a vu avec la vidéo d'Imotech. Et ils ont eu des soucis au niveau du support. Donc je pense que niveau recrutement, ça a été un peu la merde pour eux. Et que c'est des choses qui n'arrivent pas avec Nitrado Allemagne. Par contre, les machines, pour le coup, France-Allemagne, c'est à côté. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit les machines allemandes et que là, effectivement, ce soit vrai par rapport au problème. Mais ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus, je sais pas, j'ai pas été testé Nitrado Allemagne et j'ai pas repris d'hébergement Nitrado juste pour cette vidéo. Donc voilà, je préfère prendre ma réserve à ce niveau, je vais pas dire que Nitrado est un mauvais hébergeur, mais Nitrado France, c'est un mauvais hébergeur. Nitrado France, le service, c'est de la merde, le support, c'est de la merde, les partenariats, c'est de la merde. Ah, mais parlons-en 2 petites minutes des partenariats parce que je vous en ai pas parlé. Quand il fallait renouveler son service chez Nitrado, hein, j'ai été partenaire chez d'autres hébergeurs, hein. Par exemple chez Carihost, bon, j'avais mon code, hop, je payais chaque mois la différence. Ok, parce que oui, je payais un petit bout. Chez Squally, d'ailleurs, le lien et les liens sont dans la description, pour le serveur Minecraft, rien besoin de faire. Ouais, il me l'offre pour la série modée qu'on fait en live, ça continue tout seul, rien besoin de faire. Ah mais non, par contre, chez Nitrado, ça ne marche pas comme ça. Ils se démarquent les mecs. Chaque mois, ils t'envoyaient un code, vous chauffe en gros un espèce de code d'activation, c'est comme pour un jeu Steam, qui te renouvelait ton serveur. Ouais, c'est foireux, hein. Et c'est peut-être aussi pour ça que Teddy, que iMoose, pardon, voilà, n'avait pas les accès à la machine. C'est carrément probable. Hein, j'ai l'impression qu'en fait, Nitrado Allemagne, il laisse pas assez de droits de liberté à Nitrado France, et que du coup, eux, ont même pas les accès pour dire... Tiens, hop, je te fais un renouvellement automatique de ton serveur. Non, faut croire que eux n'ont pas les accès et que du coup, ils sont obligés de faire un peu comme ils peuvent. Donc voilà un peu pour ma conclusion à ce niveau. D'ailleurs, au passage, je me rappelle qu'en début de vidéo, je vous ai dit que moi aussi j'avais eu un serveur de jeu chez eux. Pour ceux qui me demanderaient, non, je n'ai pas eu de soucis sur ce dernier car j'avais pas un vrai serveur de jeu, je n'avais pas dû mutualiser comme Imotech. Alors, moi, ce que j'avais, c'était un serveur VPS. Donc voilà, j'avais une partie sur le serveur qui m'était vraiment dédiée où je pouvais faire un peu ce que je voulais, voilà. Donc il y aurait eu des problèmes, c'était plutôt de ma faute avec celui-là. Et donc avant de finir de parler du support, je tenais à vous montrer ces petits screens qui viennent de Twitter directement, de personnes qui ont aussi eu des problèmes avec Nitrado. Voilà, pour vous dire comme quoi on n'est pas les seuls. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez du nouveau style de miniature. J'ai demandé un style un peu particulier à Dylan qui fait les minias, lien en description. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en avez pensé, ça fait plaisir. À l'intro, au nouveau logo, voilà, j'ai vraiment voulu professionnaliser au max cette série. Ce qui manque encore, c'est au niveau des lumières, etc. Je vais améliorer ça. Au niveau du décor, hein, j'ai un mur blanc, parce que pour l'instant j'ai redéménagé récemment, enfin c'est compliqué. Mais il y a un gros projet qui arrive à ce niveau, je vous l'expliquerai prochainement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais normalement... bientôt, il y a quelque chose qui arrive qui va être assez cool. Et voilà, vous verrez tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en description. De lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner, de partager, etc. Ça fait toujours plaisir. Et aussi de rejoindre mon serveur Discord. Hein, il est dans la description et ça aussi, ça fait plaisir. Bref, moi sur ce, je vous laisse. C'était Epco, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt et ciao tout le monde.